Mon enfant précieux, écoute attentivement ma voix aujourd'hui. Je t'ai montré le chemin que tu dois suivre, et je t'ai donné la sagesse nécessaire pour distinguer le bien du mal. Souviens-toi de Samson. Je l'avais prévenu avec amour. Je l'avais mis en garde contre ce qu'il ne devait pas faire, mais il a choisi d'ignorer mes avertissements. Tu connais la suite de son histoire. Tu sais combien il a souffert pour avoir suivi sa propre volonté. Si tu aimes Dieu, aime cette vidéo pour témoigner de ton écoute. De la même manière, dans ta propre vie, il y a eu des moments où tu as désobéi à mes paroles, des moments où tu as chuté dans le péché, alors même qu'une voix au fond de toi te disait que c'était une erreur. Plus tard, en réalisant où ces choix t'avaient mené, tu as reconnu tes fautes. Pourtant, dans l'amertume, tu t'es parfois plaint des conséquences de tes propres actions. Pourtant, regarde ceci. Lorsque Samson a sincèrement regretté son péché, il a crié vers moi du fond de sa détresse. Je l'ai pardonné et j'ai exaucé sa dernière prière. De la même façon, chaque fois que tu as confessé tes fautes et que tu as cherché mon aide, je t'ai pardonné. Je t'ai offert, encore et encore, un nouveau départ. Mais je te pose cette question avec tendresse. Vas-tu continuer à répéter les mêmes erreurs? Ne tombe pas dans le piège de penser que tu peux pécher délibérément sous prétexte que ma miséricorde est infinie. Certes, je te pardonnerai toujours, n'en doute jamais. Mais sache que ces erreurs persistantes t'attirent des souffrances inutiles et des troubles que je ne souhaite pas pour toi. Prie sans cesse et mène une vie fidèle, alignée sur mon plan parfait. Le monde fera tout pour nous séparer, mais ta prière est le lien indestructible qui nous unit. Si tu attends un miracle, reste avec moi jusqu'à la fin de ce message. Dieu te dit, lis ces 5 passages bibliques quotidiennement pour protéger ton esprit et ton cœur. Premier passage, Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ. Deuxième passage, deuxième lettre à Timothée chapitre 1, verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de discipline. Troisième passage, Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quatrième passage, Josué chapitre 1, verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Cinquième passage, Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Tape « Amen » si tu scelles ses promesses dans ton cœur. Écoute bien ceci. Quand une passion brûle en toi, il est normal de vouloir accomplir ton appel immédiatement. Tu ressens l'urgence, la conviction, le besoin d'agir. Il est frustrant de faire tout ce que tu peux sans voir aucune porte s'ouvrir. Personne n'appelle, aucune opportunité ne se présente. Tu as été fidèle, constant et travailleur, et pourtant, tu te sens seul, ignoré et déçu. Je veux t'encourager, continue de croire. Si tu es actuellement dans une saison d'anonymat et d'obscurité, c'est parce que je suis en train de te préparer pour la suite. Tu te sens peu, être invisible aux yeux des hommes, mais sous mon regard, tu es en pleine croissance. Ne renonce jamais à tes rêves, car je ne renonce jamais à toi. Tape Amen si tu crois en mon timing. Parfois, le chemin de la vie nous oblige à nous séparer de certaines personnes pour préserver notre paix et notre âme. Accepte cette réalité. Ne cours pas après ceux qui ont choisi de partir. Ne supplie personne de rester. Si ma main a fermé cette porte, c'est pour ta protection. Laisse-la fermer. Le passé n'a rien de nouveau à t'offrir. Pour guérir et avancer, tu dois dire adieu aux circonstances et aux relations qui t'ont brisé. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne son regard vers toi et te donne sa paix profonde, selon le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. J'ai un plan glorieux pour toi. Jésus te dit, je suis ton pourvoyeur. Ne t'inquiète pas pour les besoins de demain, car j'en ai déjà pris soin. Cherche-moi d'abord, et aie la foi que je comblerai tous tes manques. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ton lien avec moi. Mon enfant,
N'oublie jamais le pouvoir de la gratitude. Même dans la tempête, un cœur reconnaissant change ta vision et apporte la joie. Prends un instant maintenant pour me remercier pour les bénédictions que tu as déjà reçues. Si tu as foi en Dieu, aime et partage cette vidéo pour bénir quelqu'un d'autre aujourd'hui.